p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us on the Bilingual News. I'm Kejang Henry Atembe, and with Monique Nawasi. So good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 13h sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Course effrénée à la quête du gaz. Plus de 3 semaines que ce combustible se fait rare dans les grandes métropoles camerounaises. L'absence du butane occasionne des pertes économiques pour plusieurs commerces et occasionne des dépenses supplémentaires au sein des ménages qui recourent à des alternatives plus onéreuses. And government cracked down on recalcitrant landlords to strengthen its land ownership rules as those occupying land must pay for expropriation. Pas de formule magique pour avoir une retraite apaisée. Il faut s'y prendre tôt. C'est l'essentiel du message à retenir d'une série de formations que vient d'initier le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à Yaoundé. Le but étant d'aider les agents de l'État à mieux préparer leur départ à la retraite. And we are going to get information on how human rights advocates are crusading for the abolition of death penalties in Cameroon. Those were our top stories. Thanks and welcome back. You can hook up with us on our social media handle or on YouTube at Canada International as well as on Twitter. Monique, we are beginning with you in French, and the big news is the fact that domestic gas or cooking gas is still very much a problem in the country. Eh bien, ça fait des bouteilles de gaz domestique. Eh bien, ça fait 3 semaines, Henri Kejang, que la pénurie du gaz s'intensifie dans les grandes métropoles camerounaises, Yaoundé, Bafoussam et maintenant Douala. Il y a longtemps qu'on a vu autant de bouteilles de gaz déambuler à travers les artères de la cité capitale. Un focus réalisé par Titi Freeman. Des bouteilles de gaz domestique à la place des passagers derrière des motos. Le phénomène est dû à la pénurie qui sévit dans le pays depuis 3 semaines environ. Dans ce point de vente au carrefour Agip à Douala, les usagers en quête du produit rare se succèdent en vain. Depuis samedi que je cherche le gaz, je ne trouve pas. Nous sommes obligés parce qu'il faut qu'on se balade partout là, on trouve et on doit s'approvisionner. Je quitte loin l'aéroport, j'arrive à Ndokoti, il n'y en a pas. J'arrive loin à PK8 là-bas, il n'y en a pas. J'arrive à Carrefour Agip, il n'y en a pas. Je suis maintenant obligé de partir du côté de Sandaga pour voir s'il y a encore le gaz. S'il n'y a pas, allez sur le charbon qu'on on va utiliser, on n'a pas le choix. Un itinéraire sinueux, fructueux pour certains chanceux dans cette chasse au butane. C'est pour le cafétéria. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit que je suis en stand-by du gaz, que je risque de fermer le soir. Il m'a dit que non, attends, je vais appeler mes contacts. C'est comme ça que j'ai eu la chance, il m'a soulagé. Face à la rareté, certains revendeurs font de la surenchère. À en croire cette victime. Il y en a qui vendent le gaz à 8 000, 7 000. Moi, j'en ai acheté à 7 000. J'ai vu quelqu'un qui a acheté à 8 000. Donc, quand le gaz arrive chez eux, ils n'exposent pas, ils mettent au magasin. Les revendeurs rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer. Notre tentative d'entrer en contact avec la société de production nationale n'a pas connu de succès. En attendant à nouveau la disponibilité, les ménages et commerces du pays font recours aux moyens de bord. Une semaine après la journée consacrée à l'abolition de la peine de mort, le plaidoyer se poursuit au Cameroun. La Commission nationale des droits de l'homme invite le Cameroun à abolir ces pratiques. Une pratique qu'elle juge inhumaine et sape les bonnes mœurs. Eh bien, ces propos ont été tenus hier à Yaoundé à l'occasion d'une séance de travail présidée par le vice-président de la dite chambre. Eh bien, nous allons avoir cet élément dans le cours de ce journal. On poursuit avec vous, Henri Kejang Atembe. And the repressive phase of land recovery, or rather the repressive phase to recover land tenure tax in Cameroon, and particularly Douala, has flagged off with the senior divisional officer for the Vuri, Benjamin Mbutu,
sealing garages and shops that have been operating for too many years without paying land tenure tax. Ambo Gladys Dibang has the details. Sealed for the non-payment of land tax, these garages and motor spare parts shops occupying roadsides in the Dibamba littoral region have been operating without paying taxes. After several notifications, the Debt Recovery Commission, led by Vuri Senior Divisional Officer, is out to recover taxes. When you occupy the roads, you have to pay the fines. You can go to the treasury to pay your fines when you occupy the roads, the public domain. The administrative authority insists the operation is part of efforts to attain objectives for 2022 and urge taxpayers to pay the property tax to avoid sanctions. The sanction is that if you don't pay, you have to close your establishment, and because they have a citizen spirit to come to pay freely their fines. The operation continues to other neighborhoods in Douala, where garages and other shops have been constructed anarchically by the roadsides and without authorizations. Thanks very much, Ambo Gladys. Recent statistics from the Ministry of Justice and the Keeper of the Seal indicates that 80% of cases that have been registered in courts across the country are related to land title issues. Land ownership disputes have over the time become a very serious threat to social cohesion. And so lawyers and groups to protect the rights of common interest have met in Douala to reverse this trend, as you report, Saleh Sherifa. Increasingly, Cameroonians are complaining with regards to the difficulties they encounter in the process of obtaining documents entitling them to the ownership of parcels of land. In the course of a meeting with lawyers in Douala, they mention the assorted challenges they encounter. The land tenure is responsible for the production of the land titles because they are responsible for updating all the technical files, and according to the law, when the technical file is registered in the data, all the other files which come later are rejected. According to them, the administration has put in place legal mechanisms to ensure denunciation of fraudulent practices that lead to corruption in the sector. Before acquiring a piece of land, aspirants should be sure of possession of all the requirements. Before you want to acquire a piece of land, you must meet all the necessary conditions in order to guarantee your possession and to avoid any form of misunderstanding. You must be extremely careful. Meeting under the canopy of the umbrella organization Oui Mondial, the legal experts vow their intention is to correct the errors of the present and the past, errors which they say generally victimize the financial weak persons in society. Thanks, Sherifa Monique. Now, so we continue with you in French. Comment s'assurer un départ à la retraite tout en douceur au-delà des situations, des scénarios pénibles que connaissent certains Camerounais? Eh bien, la question est au cœur d'une série de formations initiées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Selon le ministre Joseph Lé, il n'y a pas de formule magique, il faut simplement s'y prendre beaucoup plus tôt. Janice Kamga, Serge Alain Zibou. Le départ à la retraite, un moment charnière dans la vie d'un agent public. Et pourtant, au Cameroun, ce moment est souvent mal vécu par ces derniers. Et pour cause, la manière dont ils sont généralement reçus et dont leurs dossiers sont traités dans les administrations laisse à désirer. La retraite n'est pas une punition. Lorsque quelqu'un a accompli sa carrière du début jusqu'à la fin, il faut qu'il soit heureux. À la faveur de ces échanges avec les responsables des ressources humaines, toute administration confondue, le cadre normatif et les principes de base de la gestion des actes de fin de carrière sont passés en revue. Prescription pour une transition en douceur, la préparation. Désormais, si votre parent doit aller à la retraite au mois de décembre 2022,
qu'ils soient sensibilisés dès 2021. Et deuxièmement, qu'en janvier 2023, ils reçoivent sa pension de retraite. Il faudra cependant tenir compte des subtilités du décret du 9 mars 2012 portant déconcentration de la gestion des ressources humaines de l'État avec des notions comme celle de ministre utilisateur. Évaluation du niveau de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 pour optimiser la réalisation de ces orientations. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey vient de présider à Yaoundé la revue sectorielle des autres services sociaux et de la protection sociale. Maria Mazou. Partager les forces et faiblesses enregistrées dans le secteur de la protection sociale depuis la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, organiser des débats sectoriels autour des principales thématiques retenues, entre autres objectifs visés pour cette deuxième phase de mise en œuvre de la vision 2035. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie est articulée autour de 4 piliers, dont le plus sensible est focalisé sur le développement du capital humain et du bien-être. Que nous rencontrons pour améliorer, n'est-ce pas, la prise en charge des personnes socialement vulnérables. Donc pour nous, il y a déjà ce registre social unifié qui est une plateforme qui permet de savoir les personnes socialement vulnérables. Nous travaillons là-dessus. Qui est vulnérable et qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la prise en charge de ces personnes socialement vulnérables? Il permettra d'améliorer, n'est-ce pas, la prise en charge des personnes socialement vulnérables. À l'issue de ces travaux, le rapport de suivi de la mise en œuvre des orientations de la SND 30 du secteur de la protection sociale sera présenté et évalué. Nous restons en économie avec l'Afrique qui est à la quête d'un modèle économique pour un marché plus dynamique et compétitif. Quelques axes pour une transformation structurelle viennent d'être validés par des experts venus des 4 coins du monde participer au forum de réflexion Pro-Meet and Learn qui vient de s'achever à Douala. Lille Piéjou pour plus de précisions. Le monde est à la 5e révolution industrielle. Les entreprises africaines peinent à s'adapter à la 3e et certaines ne savent même pas de quoi il s'agit. Pire, d'autres refusent d'adopter la transformation digitale. Face à tous ces manquements constatés lors du forum économique de réflexion à Douala, des axes de solutions étaient trouvés pour une croissance économique robuste, inclusive, durable et résiliente. Notamment, trouver une alternative au modèle économique actuel en passant par la réhabilitation et le renforcement des infrastructures disponibles pour éviter d'être dépendant de l'extérieur. L'effectivité de la zone de libre-échange continentale, véritable levier de développement avec un marché de 2 milliards de consommateurs à l'horizon 2030. Et surtout, la prise en compte des micro, petites et moyennes entreprises, épine dorsale de l'économie africaine avec plus de 90% des entreprises et 60% d'emplois. La croissance économique future dépendra en majorité des gains de productivité des PME et de la transformation des mentalités collectives. Il ne reste plus qu'aux chefs d'État africains d'implémenter ces recommandations validées après plusieurs jours de travaux et d'échanges d'expériences à Douala pour des pays africains et la zone Afrique centrale en particulier, plus compétitif avec un marché continental dynamique. Droits de l'homme appelle à l'abolition de la peine de mort au Cameroun. Enrique John Atembe. The Cameroon Human Rights Commission has called on the government for the complete abolition of death penalty in Cameroon. This call or cruel action has been described as totally inhuman and the violations of the rights of prisoners. The advocacy instrument has been reviewed in Yaoundé by members of the Commission and all the stakeholders. Hyacinth Child develops that story from Yaoundé. According to the National Human Rights Commission, Cameroon recorded more than 200 deaths of raw prisoners by the end of 2021. And though Cameroon has had a de facto moratorium on death penalty executions since 1997, competent courts continue issuing death sentences, and conditions of detention on death row are particularly difficult in different units. A cruel treatment the Human Rights Commission wants to be abolished
reason for this workshop this October 18 in Yaoundé. We want to be able to fight for the complete abolition. It does exist in our constitution. The international trend is for this measure to be completely abolished. Participants drilled on the practical guides of the advocacy carefully drafted by human rights institutions. The guide has been prepared by the ECPM with inputs from various human rights organizations around the world. And this guide is meant to help us in our strategies for the continuous leadings for the abolition of the capital punishment around the world. The workshop will also enable the adoption of a roadmap outlining the actions to be implemented to completely put an end to death penalty in Cameroon. Thanks, Hyacinth. Hot flashes is a common symptom of menopause, as sudden flash of heat or heat waves in women. Heat waves experienced by women at the age of 44 and 45. That is through the early menopause. It's on the occasion of the World Menopause Day. Beatrice Ngamo takes us through the hot flashes that the women are going through. Whether it creeps on you or you have forewarning, menopause is fact of life. La ménopause, c'est un état naturel. And menopause, a stop of monthly periods in women, happens between 45 to 55 years, though early for some. À 35 ans, je ne saignais plus régulièrement. À 40 ans, cela s'est arrêté. The most common complaints about menopause is hot flashes and accompanying night sweats, a feeling of intense heat not caused by any external source. It lasts about 4 minutes or more and frequency varies. Corps chauffe à un moment donné, ça chauffe. Chaque temps, les bouffées de chaleur alors, j'avais seulement envie de me déshabiller. These uncomfortable symptoms affect approximately 3/4 of women in perimenopause. Some women see the flashes as distressing and confusing. Others are not even aware. Quand ça arrivait, je me suis dit, bon, tiens, je suis rentrée dans la tranche des personnes déjà qui ont grandi et qui vieillissent. Donc, du coup, j'ai pris ça naturellement. Healthy diet, regular exercise, intake of much water, enough sleep, and more important to reduce frequency and impact. Je pratiquais même le sport. Quand je suis au champ, je ne sens pas cela. Once entering the menopause age bracket, good for women to be on the alert so as to thrive and survive with the life changes. 40 ans, 50 ans. Nous, les dames, nous devons nous préparer. Nous devons également préparer notre corps aux différents changements qu'il aura subis. This October the 18th is the World Menopause Day. Awareness on the topic to support options to improve health and well-being of women, important in reducing the stigma attached to it. Beatrice, the Minister of the Economic Planning and Regional Development, Alamin Usman May, has presided over a multi-sectoral meeting on social protection in line with the National Development Plan or Strategy 2030. This evaluation or the evaluation of the implementation so far of the measures that have been adopted is the focus. Details with Tyson, chair from Yaoundé. Sharing the strengths and weaknesses recorded in the social protection sector since the launch of the National Development Strategies 2030, among other objectives targeted for the second phase of the implementation of the 2035 vision. To achieve these objectives, the strategy is articulated around 4 pillars, the most sensitive of which is focused on the development of human capital and well-being, bridging the gaps between the rich and the poor in terms of basic needs. Socially vulnerable person to have access to social basis, potable water, education, health, and so forth, because there is a big gap between those who are vulnerable and who are not. And for this to become a reality, there is need for collective brainstorming by the different ministerial departments under the coordination of Alamin Usman May, Minister of Economy, Planning and Regional Development. It was important for all the ministers here today to listen to what has been done so far. What can we do to ameliorate? The follow-up report on the implementation of the orientations of the SND 30 in social protection sector will be presented for validation. Thanks, Hyacinth. Death sentence
must be rolled out or abolished in the country. Monique. Yes, Enrique Jean Matembe, les abolitionnistes de la peine de mort se multiplient au Cameroun. C'est la Commission des droits de l'homme qui monte au créneau pour appeler à sa cessation. Elle juge les pratiques inhumaines et contraires aux bonnes mœurs. La parole a été portée hier à Yaoundé par le vice-président de la dite commission. Reportage. Bien qu'elle ne soit plus appliquée depuis 1997, la peine de mort reste bien mentionnée dans le code pénal camerounais et la loi de 2014 portant répression des actes de terrorisme. Certaines juridictions continuent de prononcer des peines capitales contre des détenus. La Commission des droits de l'homme du Cameroun a recensé jusqu'en décembre 2021 environ 200 condamnations à mort. Il faut abolir cette pratique. La question est au centre d'un atelier ce 18 octobre à Yaoundé. Actuellement, c'est pour une abolition complète de cette mesure de punition qui est considérée comme inhumaine et contre nos valeurs et mœurs en matière de droits de l'homme qui stipule que tout le monde a droit à la vie. Pour mener le plaidoyer, un guide pratique rédigé par les soins des institutions nationales des droits de l'homme. Nous avons tenu ECPM ainsi que les organisations abolitionnistes à mettre en avant l'importance du rôle des INDH. Vous êtes un organe au sein de l'État, mais indépendant et qui défendait les droits de l'homme. Donc vous êtes vraiment les meilleurs messagers pour porter ce débat au plus haut niveau. Attendu au thème de ces travaux, l'adoption d'un nombre de résolutions à implémenter pour mettre définitivement fin à la peine de mort au Cameroun. L'université de Douala mise sur son école polytechnique nationale et mise sur le génie créatif des étudiants de cette école et de la qualité des enseignements. À PK17, le recteur Magloire Ondoa s'y est rendu et apprécie la capacité d'adaptation de ses étudiants aux nouvelles technologies. Le compte rendu de David Sandio et de Thierry Nana. Il laisse tomber sa tunique d'enseignant et enfile celle d'apprenant. Le recteur de l'université de Douala veut savoir comment ça marche. Magloire Ondoa écoute ici les explications de l'étudiant. Des jeunes manipulent aisément des équipements de laboratoire acquis courant 2022. Un réel motif de satisfaction. Avant, la situation était un peu moins claire. L'on avait des raisons d'être inquiet quant à l'évolution de cette école qui, à une certaine période, était appelée faculté de génie industriel. En plus des ateliers scientifiques, ce bateau-école, l'embarcation est montée par des étudiants. Le tout apprécié lors de la 3e session ordinaire du conseil de direction de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Nous avons tracé les lignes, nous avons dit ce que nous pensions être bon pour cette école et je pense que monsieur le professeur Ruben Mwangue non seulement a suivi le chemin tracé, mais a même devancé nos prévisions. Le génie créatif des étudiants est ici salué dans la sphère des mutations technologiques. Nous restons en éducation avec vous, David Sandio, pour parler de la digitalisation de l'offre des services en orientation qui se présente comme une bouée de sauvetage dans l'accompagnement des élèves. Le nombre réduit des conseillers d'orientation dans le système éducatif trouve à travers le Counseling Helpline une solution pour atteindre le maximum d'élèves. David Sandio. Très souvent incompris, le conseiller d'orientation a pourtant un rôle précis dans la chaîne éducative. Avec les problèmes que rencontre la société camerounaise, il a établi que le conseiller est incontournable dans la chaîne éducative. On a cette tendance-là à relayer les conseillers d'orientation au second plan. Pourtant, nous sommes le maillon fort même du système éducatif. Au regard de la carte scolaire du Cameroun, la présence des conseillers d'orientation est faible. Avec la digitalisation, plus besoin d'affecter les conseillers d'orientation dans les établissements scolaires, puisque tout se passe désormais en ligne. C'est le Counseling Helpline. Cette année, Madame le ministre,
pour emphasiser ce qu'elle a déjà commencé avec les enseignements, a insisté pour qu'il y ait un centre d'écoute pour les enfants. Vous savez, on fait face à beaucoup de délinquance en ce moment et au bout de beaucoup d'enquêtes, il a été révélé que beaucoup d'enfants sont laissés parfois eux-mêmes. On pourra d'abord parler en premier lieu de la forte accessibilité des apprenants vers les téléconseillers, ce qui favorise la résolution immédiate et sur place des différents problèmes de nos élèves. À la faveur de la journée d'orientation scolaire, les conseillers d'orientation rappellent leur apport dans l'accompagnement des élèves. À l'étranger, Enrique John Atembe, fishermen fear the wars from new gas terminal. And of course, that is in Senegal, where a new offshore gas terminal is located at the Atlantic Ocean. About 10 kilometers off the shores of St. Louis is beginning to upset fishermen who are lamenting over the loss of an important rich fish point. Stephanie Chin. The launch of gas production is expected to start next year. As it draws closer, the Secretary General of the Fishing Union braces for the worst as it poses a threat to fishing activities in the area. La cohabitation n'est pas possible. Cohabitation is impossible. Once gas extraction begins, it will mean death for St. Louis fishing sector. St. Louis is the capital of fishing. If you take into account the number of boats in St. Louis, the types of fishing found in St. Louis, they exist nowhere else. However, the fishing area is very small. It is practically stuck between the mouth of the river and the border with Mauritania, where there are coast guards who have already killed 19 fishermen because they forbid access to their waters. Seafarers have seen their catch dwindle, saying the area is precisely where most fish is found. The gas project has also drawn criticism from environmental groups. Greenpeace Africa's Ocean Campaign Manager Aliou Ba stressed that exploiting fossil fuel deposits will further exacerbate the climate crisis. Personne ne peut nier que l'exploitation des ressources. No one can deny that resource exploitation has and will continue to have impacts on our environment. There will also be social impacts, and when you see the communities that live next to where the resources will be exploited, especially here in Guedda, where there is a community of fishermen, we feel the concerns. We see the contrast between the billions that we are told will come from the extraction of offshore gas and the poverty that you see around you. Et la pauvreté que vous voyez autour de vous. Senegal's Energy and Oil Minister Sophie Gladima says they were important enough to radically change the economy and industrial fabric of the nation and thereby its future prospects. The pre-COP27 talks held in Kinshasa at the start of October heard calls for alternative technologies and major financing to sustain a green transition. And that report by Stephanie Chin draws the curtain for this 1 p.m. Bilingual News. We thank you for having me there. And take the rendezvous tomorrow. Goodbye. Morning. Good day. Good day, Enrique John Atembe. Vous nous avez regardé à Jeterum, Tsekwa et à Chiala. C'est à Banjun, sans oublier le Diamaré et partout ailleurs. Mesdames et messieurs, merci pour cette fidélité que vous nous renouvelez tous les jours. Eh bien, demain 13h, nous serons des vôtres. Mais en attendant, restez des nôtres. 24 heures sur 24 sur Canal 2 International.